Justement, dans cette optique-là de savoir qui tu es, tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Tu as dit que tu as choisi l'autoproduction. Tu es en autoproduction. Oui. J'aimerais savoir pourquoi ce choix. Est-ce que ce n'est pas plus difficile de se produire soi-même, de sortir tout l'investissement soi-même? À la base, dans la vie, il faut savoir faire des choix. Hein. Soit on va être un produit, là où une personne va nous produire, soit nous, on va être dans le système. Parce que moi, déjà, je suis dans le milieu de la musique. Quand je suis venu, maman m'a dit qu'il faut faire un choix. Soit tu fais ça bien, soit tu ne fais pas ça. Et pour faire un truc bien, il faut savoir comment ça fonctionne. Donc moi, je ne vais pas regarder le système et faire comme la façon que ça roule dans le système, suivre tout le monde. Non, je veux être dans le système. Savoir ce qu'il faut. Parce que moi, je ne veux pas que demain ou après-demain, je puisse me retrouver à me dire si ça, comment ça n'a pas marché, voilà, voilà. Si ça ne marche pas, c'est ma faute. Si ça marche, c'est moi. Tu prends toutes les responsabilités. C'est comme ça. Et on va parler de ton concept « L'homme est beau ». Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'aimerais bien que tu expliques et justement pourquoi l'avoir créé, « L'homme est beau ». L'homme est beau. C'est moi, 1,80 m, le mari comme chez les parents, une tête de 13 cm. C'est l'aristocratie de la beauté avec des yeux politiques, un nez de parti nationaliste, une bouche démocratique. C'est l'état complet de la beauté. D'accord. Le style et réglage de la beauté de 4 clignotants de tous les temps. Ça veut dire simplement l'homme est beau, c'est une façon de s'assumer au fait. Quand je dis que l'homme il est beau, je ne parle pas d'une beauté physique. Hein. Je parle juste de la reconnaissance de l'existence de Dieu en nous. Et quand je dis que l'homme il est beau, je m'assume tel que je suis. Je ne veux pas plaire aux gens. Moi, je ne cherche pas à plaire les gens pour dire que tu dois me kiffer, voilà, je suis comme ça, non. Si tu veux, tu me kiffes. Tu ne veux pas, tu me kiffes pas. J'adhère. Donc le concept l'homme est beau, c'est-à-dire que je m'assume. C'est juste peut-être l'expression l'homme est beau que les gens n'ont pas compris. Ça veut dire simplement que je m'assume tel que je suis. Noir, fier de l'être, mignon, au choco frappé. Voilà. Est-ce que c'est parce que tu as vu des gens... Est-ce que c'est parce que tu as vu des gens complexés par leur physique ou est-ce que c'est parce que toi-même, perso, tu as reçu des... Non, mais c'est le pays qui est complexé à la base. Hein. Le pays est complexé. Je ne critique pas. Je parle de notre culture de la musique. Je ne généralise pas le pays, je prends la politique, non. Je parle de la culture musicale. Quand je suis écouté un Congolais rapper en 2016, j'ai l'impression que le gars vit en France. Et quand tu as un Ivoirien pas leurs origines. Ouais. Et quand tu as un Ivoirien rap, tu dis que oui, ça c'est un Ivoirien. Ça c'est un Béninois. C'est clair, la fière de Bior. Voyez-vous. Et moi, je me suis dit, si je rappais, par exemple, si je me mettais dans le rap, j'allais vendre ma culture. Donc, je vous emmène de la rumba, je vous emmène du ndombolo, sur la drill, sur la trappe, avec une langue que les gens ne connaissaient pas, qui est le lari, qui signifie la langue actuelle du raisonnement international. Et donc, c'est uniquement le Congo que je vends. C'est ce complexe. Elle a failli passer rapidement. Les raisonnements internationaux, certainement. On salue les laris. Les laris, ouais. Le but, c'est quoi? Moi, en tant que Congolais, j'ai besoin qu'on puisse parler de nous. Parce qu'à la base, quand on parle des Congolais, on voit la République démocratique du Congo. Ouais, parce qu'il y a des Fali là-bas. Voyez-vous. C'est chez moi. Voilà, voyez-vous. Il y a les Fali, il y a les Inosbi, il y a les Gaz Mawete, ainsi de suite. Et quand on parle de nous, si on va un peu trop chercher, c'est Roga Roga. Oui, c'est extra musical. Et quand on dit, quels sont les rappeurs au Congo? Les gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les rappeurs au Congo. Parce que même quand tu regardes un clip congolais, tu as l'impression que c'est un gars qui vit en France qui vient faire un clip au Congo. Parce qu'on n'a pas une culture, on n'a pas une couleur, tout ça, tout ça. Et on a décidé de travailler dessus avec mon équipe, faire sortir une culture, faire sortir la couleur. Parce que déjà, Sapo Gang à la base, c'est un mélange de la sapologie et un côté streetwear, un peu plus tendance, tout ça, un peu plus fashion. Parce que la sap, à la base, il faut respecter la règle de trois couleurs, des critères, tout ça, tout ça. Et nous, on s'est dit que la sap ne devait pas s'arrêter sur la règle de 3. On emmène ça dans un concept mode, là où on s'assume tel qu'on est, on s'habille tel qu'on veut. Voilà, l'Umputumpe est vraiment des gars.